bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course au large. Au sommaire cette semaine, la première victoire française, Loïc Perron remporte l'étape vénitienne des ACWS à bord d'Energy Team. Entretien avec Thomas Coville avant le départ de la 7e étape de la Volvo Ocean Race. Le départ de la warm-up, 7 IMOCA ont quitté Barcelone vers Cascais. Et enfin, l'Armain Race récompense le mode 70 Foncia de Michel Desjoyaux. Energy Team la remporte enfin. En tête du classement général depuis la première journée, l'équipage de Loïc Perron a touché du doigt la victoire sur le circuit des ACWS lors de l'étape vénitienne. Le skipper français et ses hommes ont fini en beauté le dimanche 20 mai en battant le défendeur américain Oracle Spithill de 8 secondes. Cette victoire, il aura en plus bien fallu aller la chercher. L'absence de vent aura rendu son chemin difficile. Regardez sur ces images, les bateaux sont au contact et sans vitesse et tous se bagarrent pour virer la même bouée. Un pari difficile pour s'extraire du lot. Au classement général des ACWS 2011-2012, après 5 épreuves, Energy Team est 4ème derrière Oracle Spithill 1er, Emirates Team New Zealand est 2nd et Artemis 3ème. Le prochain rendez-vous des AC45, c'est à Newport à partir du 26 juin prochain. Le départ de la 7e étape de la Volvo Ocean Race a été donné dimanche 20 mai à Miami en direction de Lisbonne. Rencontre avec Thomas Coville quelques jours avant le départ. Voilà, après quelques jours d'escale et à quelques jours de reprendre la course, comment tu te sens toi déjà physiquement et mentalement ? Fatigue physique sur cette course, c'est la durée. On le savait depuis le début. Depuis Alicante, on a cessé de perdre en masse musculaire. Parce que, pour donner un exemple, moi j'ai perdu 12 kg depuis Alicante, mais j'ai perdu 12 kg depuis Auckland et depuis j'ai jamais repris mon poids de forme. Donc en fatigue physique, on a accumulé énormément de fatigue physique. Mais je dirais que la fatigue physique, on arrive souvent à la doser et à la gérer. C'est la fatigue nerveuse et la fatigue mentale qui vient souvent avec la pression. Pour mettre le cadre un peu de où on en est, on n'a plus que 3 étapes devant nous. On a fait 6 étapes très longues et très difficiles et à chaque fois très différentes. Et la dernière étape était, notamment pour nous, pour Groupama, une étape plutôt très difficile mentalement. Donc les concurrents sont maintenant très rapprochés. Tout le monde, il y a 4 bateaux qui peuvent gagner la course. Donc forcément, le niveau de pression monte et le niveau de fatigue physique et mentale va jouer énormément sur la fin de la course. Donc c'est là-dessus qu'il faut être vigilant et on va voir quels sont les équipages qui, entre guillemets, tiennent la pression ou ceux qui ne la tiennent pas. Ils étaient 7 équipages à prendre le départ de la première étape de la warm-up, la course en IMOCA qui remplace le Tour de l'Europe, tour de chauffe avant le prochain Vendée Globe. Pas de départ de Turquie comme prévu initialement. La warm-up est partie samedi 19 mai de Barcelone en Espagne. 3200 milles en 2 étapes, 900 pour la première en équipage de la capitale catalane à Cascais au Portugal, puis 2300 milles de Cascais à La Rochelle, cette fois en solitaire via une marque aux Açores et le passage du Fastnet. Après un départ donné dans une douzaine de nœuds de vent, la météo ne promet pas une promenade de santé aux 7 monocoques, mais ça, il l'avait déjà prévu avant le départ. Ça paraît effectivement un peu compliqué, mais comme d'habitude en Méditerranée, ça va être une première journée un peu mollassonne. Et puis au bout de 24 heures, on va se retrouver dans des conditions beaucoup plus toniques, avec du vent de face qui va nous amener jusqu'à Lisbonne, avec des moments assez pénibles, je pense, surtout en mer d'Alboran, du côté du cap de Gat, ça risque de se gâter justement. L'équipage du mode 70 Foncia, emmené par Michel Desjoyaux, a remporté la seconde édition de l'Ingerope Armain Race. Yves Le Blévesque à bord d'Actual s'impose en multi 50 et Marc Guillemot sur Safran gagne en IMOCA.
clair que c'est un grand plaisir de naviguer au milieu des multis, des IMOCA. Ça va être un bonheur. On embarque la caméra en plus de Maxi parce que ça va être super. À mon avis, on va en prendre plein les yeux et ça va être un beau spectacle. Tanguy ne s'était pas trompé, le spectacle était bien au rendez-vous ce week-end de l'Ascension, week-end de l'Armen Race à la Trinité-sur-Mer. Avec une centaine de voiliers inscrits, tous ont pu profiter des conditions humides mais venteuses tout au long de ce parcours de 300 000, un aller-retour du port morbihanais en passant par Saint puis Yeux. Parcours bouclé en 14h15 à 23 nœuds 14 de moyenne pour Foncial, le mode 70 de Michel Desjoyaux. Il bat sur le fil Yann Guichard sur Spindrift Racing. Voilà, belle bagarre. On est monté à 36 nœuds 8. Record du bateau, jusque-là. Bon allez, maintenant, chocolat chaud. Belle bagarre aussi du côté des multicoques 50 pieds. Yves Le Blévec sur Actual s'impose 2 minutes 49 devant Erwan Leroux sur Fenetria Cardinal. Les skippers bretons ne se sont pas quittés du regard pendant toute la course. C'est sympa, on était à la bagarre tout le temps avec Erwan sur Fenetria. On n'a jamais été très loin l'un de l'autre. Et puis le parcours sympa, c'est super varié. Il y a énormément de. Il y a vachement de transitions. Bon, en plus là les conditions faisaient que ça a été carrément vite, quoi. En monocoque IMOCA 60 pieds, Marc Guillemot sur Safran remporte sa série en établissant une belle moyenne de 15,25. Ouais, heureusement qu'on avait un pilote parce que c'était impossible de barrer là, c'était tellement ça mouillait. Hein. Ah ouais. Et surtout l'aller-retour, enfin l'aller sur Belle-Île et puis après l'aller-retour de Lisieux, alors là c'était c'était sous l'eau mais ça fumait bien, ça allait vite. Hein. Chez les monocoques IRC qui constituent le principal de la flotte des 100 bateaux engagés, bel exploit pour Nicolas Groslot sur Cartouche. Il gagne avec son IRC1 un Mach 45 après avoir longtemps tenu tête à Safran. Pour clôturer ce magazine, toute l'équipe de CNI News TV Regatta tient à rendre hommage à la mémoire de Michel Botuon. Le marin est décédé des suites d'un malaise, une disparition vécue comme une véritable tragédie dans le monde de la voile et de la classe Figaro. Accompagnés de Simon Trouel sur les recycleurs bretons, les deux marins avaient terminé 9e de la Transat AG2R. C'était la semaine dernière à Saint-Barthélemy.